Ce qu'on va tester ici, c'est un représentant de commerce pour lequel on a l'habitude qu'il réussisse 2 ventes sur 3. Okay. Évidemment, son chef est super content, il se dit c'est magnifique, c'est merveilleux. Je vais aller voir un petit peu comment il fait, pour voir si ça marche à tous les coups ou pas. Le jour où il fait le tour avec son représentant de commerce, ben, ils font du porte-à-porte, ils sonnent chez 16 personnes différentes et ils réussissent 4 ventes. Donc la question officielle, ben, c'est est-ce que le fait qu'ils aient visité cette maison et réussi seulement 4 ventes, ça correspond ou pas à l'habitude du vendeur qui est de réussir 2 ventes sur 3. C'est ça la question de base. D'accord ? Et donc la manière dont on interroge ça ici, ben, c'est est-ce que la présence du manager a un effet sur la réussite de son employé. En gros, c'est ça. Ok ? Ça va pour la logique de l'hypothèse nulle ? Donc, en fait, la question qu'on se pose dans le test, c'est de savoir si la répartition que tu observes est en gros comparable à la répartition théorique. D'accord ? Ici, la répartition que tu observes, c'est que le gars, il a réussi à vendre 4 trucs en passant par 16 maisons. Alors que d'habitude, on sait que lui réussit 2 ventes sur 3. Lui, Pardon ? Ça va ? Et donc, en fait, ce qu'on se demande, en gros, si on voit une différence entre les chiffres, ça veut dire que la présence du manager a eu une influence sur la réussite de l'employé. Et donc, en gros, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la présence du manager a un effet particulier ? Ça va ? Donc, la première chose à faire, c'est le tableau. Tableau qui doit prendre cette allure-là. Donc vous mettez dans la première ligne les valeurs observées, dans la deuxième les valeurs attendues, ça va ? Et vous séparez bien en fonction des 2 catégories. Qu'est-ce que ça pourrait être les 2 catégories ici ? réussite, échec. Non, oui, réussite et échec en fait. Donc, les 2 catégories que vous allez avoir, ben, c'est 2 catégories qui sont liées à la vente. Est-ce que la vente a été faite ? Est-ce qu'il a réussi à vendre son produit ? Ou est-ce qu'il a échoué dans la vente ? Ça va ? Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, les attendus, en fait, ce que vous devez vous dire, c'est que ce que vous observez, c'est qu'il y a 16 visites. Sur les 16 tentatives de vente, il en réussit 4, il en rate 12. Alors que d'habitude, s'il avait eu 16 tentatives de vente, il en aurait réussi 2 tiers et raté 1 tiers. Donc, pour ce qui est attendu, tu appliques la répartition au nombre d'observations. C'est ça. Donc, ce qu'il aurait normalement réussi, ben, ce sera 2 tiers de 16. Et ce qu'il aurait normalement raté, ce sera 1 tiers de 16. Ok. Donc, l'idée après, c'est de vous dire, ben, qu'est-ce que je vais poser comme hypothèse nulle ? Ben, l'hypothèse nulle, en gros, vous reprenez la question qu'on vous pose en énoncé. Ça va ? C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc, ici, ce sera que la présence du manager, n'a pas d'effet sur les ventes. Ça va pour ça ? Je suis pas la partie la plus complexe. Ok ? Est-ce que j'ai toujours tout le monde ? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en plus ? Ça va. Ok. Donc, N fois P, c'est quoi encore ? N fois P, donc N c'est ton effectif, multiplié par P, c'est la probabilité d'un succès. Ici, on considère bien sûr que c'est les ventes réussies qui sont le succès. Ça va ? Ok. Alors, le premier truc que je vais vous demander de faire, ben, c'est de travailler avec la loi binomiale. Ok. Donc, première question à se poser. Est-ce que mon A est inférieur à N fois P ? D'accord ?
D'accord? Autrement dit, est-ce que mon A est inférieur à la probabilité de réussite habituelle? D'accord? Ici, c'est bien le cas, puisque 4, c'est toujours aux dernières nouvelles plus petit que 10,67. Ça va? Et donc, vous allez pouvoir appliquer la procédure qu'on avait faite tout à l'heure. C'est-à-dire d'abord calculer la probabilité d'avoir 4 succès, puis la probabilité d'en avoir 3, d'en avoir 2, d'en avoir 1, puis d'en avoir 0. Ensuite, vous faites la somme, okay, et vous vérifiez que c'est un test à une issue ou à deux issues, et s'il faut, vous multipliez par 3. Est-ce qu'ici, on est dans un test à une issue ou à deux issues? Alors, ça dépend de ce que vous appelez prendre position. Ce que nous on appelle prendre position, c'est dire dans l'hypothèse nulle qu'il y a un effet positif ou un effet négatif. Autrement dit, qu'il y a une amélioration, par exemple, ou une détérioration des performances. Dans ce cas-ci, l'hypothèse nulle qu'on avait posée, c'est que la présence du manager n'avait pas d'effet sur les ventes. Donc c'est deux issues, ça va? Si on avait dit la présence du manager n'a pas d'effet négatif sur les ventes, c'était une issue. Même chose si c'était n'a pas d'effet positif. Ok? Donc c'est quand on utilise négatif et positif. Oui, exactement. Et donc il vaut mieux pas trop se mouiller pour ces trucs-là, parce que tu sais pas trop ce que tu vas observer, donc il vaut mieux pas se lancer dans une hypothèse un peu approximative. Donc il vaut mieux dire simplement tel truc n'a pas d'effet. Et là c'est tranquille, c'est deux issues. Ça peut être positif ou négatif, d'office c'est deux issues. Ah oui, oui. Je sais pas comment tu as formulé ton truc, mais en gros, si tu précises que c'est positif ou si tu précises que c'est négatif, c'est une issue. Une issue. Mais si tu on précises reste rien. en disant qu'il n'y a pas d'effet, ou qu'il y a un effet, mais sans préciser lequel, C'est ça. deux issues. Exactement. C'est mieux. C'est plus safe de faire à deux issues parce qu'au moins tu te plonges pas dans une Même si à l'examen on est positif et négatif et qu'on fait un positif, là on a... Là c'est pas bon. Donc soyez cohérents parce que parfois à l'examen, la question de recherche qu'on vous posera c'est est-ce que la présence du manager a eu un effet positif sur les ventes? Ça pourrait être ça. Si c'est ça la question de recherche, alors l'hypothèse doit être en adéquation avec. Et donc le choix du test à une issue ou à deux issues aussi. Ça va? Alors, je vous laisse faire des calculs. Est-ce que vous avez encore la formule ou est-ce que je vous la réaffiche? Vous avez